Depuis toujours, j'ai toujours dit de demander à mes compatriotes de saluer l'intelligence du chef de l'État. Parce que, comme je l'avais dit, il a désamorcé en fait une bombe sociale. C'est pourquoi nous n'allons jamais manquer de le féliciter, de le remercier pour ce qui a été fait là. Sans vous mentir, nos difficultés ont continué. Nous n'avons pas encore c'est pas encore la quiétude, c'est l'inquiétude totale. Là où nous sommes aujourd'hui, je puis vous dire que nos boulangeries actuellement, la majorité ne produit plus. Nous ne produisons pas pratiquement. Nos compatriotes ne trouvent plus la farine. Et le comble, c'est que JMB, le Grand Moulin, c'est-à-dire l'usine locale sur qui nous tous nous comptons, aujourd'hui, il n'y a pas la disponibilité de la farine. C'est vrai, JMB est en train de vendre de la farine à un taux raisonnable, c'est-à-dire 20 770 francs. C'est le prix auquel nous achetons un sac. Mais la farine n'est pas disponible. Nous consommons beaucoup la farine. L'estimation, c'est 10 000 tonnes par mois. Mais JMB n'a qu'une capacité de 4 000 tonnes. Et compte tenu de la non-disponibilité du blé, donc actuellement, ils sont en train de produire moins de 4 000 tonnes pour nous qui sommes boulangers. Et la dernière fois, on était avec notre ministre, il a été retenu que la production actuelle de JMB doit être destinée seulement aux boulangeries. Mais qu'est-ce qui est fait exactement? Nous, on n'est pas associés. Donc, c'est vrai, on est en train d'acheter à 20 770, mais le produit n'est pas disponible. Pour ce qui concerne les importés, c'est la croix et la bannière. On ne trouve pas le produit et le peu que vous trouvez, les gens refusent de donner la facture. Et si vous n'achetez pas, si vous n'acceptez pas acheter, c'est que vous ne pourrez pas produire. Donc, ces farines importées aujourd'hui sont dans l'ordre de 27 000, 29 000. C'est le taux auquel on les achète aujourd'hui. Donc, nous ne sommes pas encore au bout du tunnel. Il n'y a pas encore une solution, comment je dirais, définitive pour le problème de la farine. Nous, au niveau de l'association, notre structure fêtière a déjà envoyé, c'est-à-dire l'ANAPEB, qui est dirigée par M. Adjaboni Gatien, a déjà fait des propositions au chef de l'État dans ce sens. Mais nous allons rajouter les solutions que la structure fêtière a proposées, nous allons rajouter quand même, compte tenu de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire la non-disponibilité de la farine, qu'on autorise l'importation par voie terrestre. C'est-à-dire, on nous permet de faire venir la farine par le Nigeria ou de faire aussi venir la farine par le Togo. Peut-être, j'estime, peut-être que le taux serait moins cher que ce que nous observons par rapport aux farines importées. En dehors de ceci, nous avons estimé que le peu de farine qui est disponible, subventionné par l'État au niveau du Grand Moulin, qu'on associe l'ANAPEB à la distribution. Parce que, sans vous mentir, nous, on ne sait pas du tout ce qui se passe au niveau du Grand Moulin. Le résultat devait sortir normal parce que nous qui sommes boulangers, nous qui sommes promoteurs, le peu de production qui doit sortir normalement du Grand Moulin doit venir vers nous. Mais voilà, nous, on se plaint. On se plaint. Donc, nous, on estime quand même que aujourd'hui, on doit nous associer par rapport à la distribution du peu de stock disponible chez le Grand Moulin. Donc,
les propositions que je m'en vais donner et rajouter à ce que la structure fêtière a proposé. Mon mot de fin irait directement à l'endroit de mes camarades parce que actuellement ils sont tous déboussolés, ils comprennent plus rien. Je vais leur dire de rester sereins. Nous n'avons pas déposé les armes, nous avons continué toujours la lutte. C'est pourquoi je les invite à rester sereins, de ne pas mal penser et soutenir aussi le chef de l'État qui nous a entendus. C'est pour ça d'ailleurs nous sommes venus vers vous pour que vous puissiez porter notre voix, que le chef de l'État sache que il n'a pas encore fini de régler le problème. Nous avons encore des problèmes dans le domaine. C'est vrai, JMB vend la farine, comme je l'ai dit tantôt, à 20 770. C'est le prix auquel on vend. Mais la farine n'est pas disponible. La farine n'est pas disponible au niveau du Grand Moulin. À qui ils sont en train de vendre les farines disponibles? Nous, on ne sait pas. On ne sait pas. Si je prends mon cas, par exemple, en une semaine, si je trouve 20 sacs ou 30 sacs de farine, ça dit que je suis satisfait, alors que peut-être ma consommation par semaine va jusqu'à 100 et on me donne 30. Donc, c'est le cas partout. C'est le cas chez tous les promoteurs et pratiquement. La situation actuellement est chaotique. Je vous dis sincèrement la vérité, la situation est chaotique. Nous n'avons pas la farine. Et la farine qui doit être vendue à 20 000, c'est-à-dire le produit de JMB, nous le retrouvons maintenant sur le marché. Comment est-ce que c'est distribué pour qu'on puisse retrouver JMB sur le marché et à 26 000, 27 000? C'est la réalité, ça. C'est pour ça que nous pensions qu'il faut parler pour que communiquer pour que le chef de l'État puisse aussi être imprégné de la réalité et de ce que nous vivons. Je vous remercie.